voir, a été entièrement rénové il y a très peu de temps. Le chantier a duré 1 an avec 2 ans de préparation en amont pour pouvoir lui redonner son éclat d'origine, et je dirais même qu'il est plus beau que quand le parc a ouvert en 1992. Pour ça, il a fallu recouvrir entièrement d'échafaudage. On a eu entre 170 et 200 tonnes d'échafaudage pour pouvoir aller travailler jusqu'au sommet. Mais quand le parc a rouvert, le château était toujours en rénovation. Donc, comment a-t-on fait pour que le paysage ne soit pas gâché? Eh bien, les Imagineers avaient conçu 15 bâches télé qui faisaient au total un trompe-l'œil qui recouvrait l'intégralité du château pour pouvoir toujours avoir une belle photo. Belle photo d'ailleurs, vous noterez qu'il est absolument impossible de prendre une mauvaise photo du château. Et ça c'est pas du hasard. Le château a été placé de telle sorte qu'il n'est jamais à contre-jour. Le soleil est toujours derrière vous quand vous le prenez. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans tous les parcs Disney. C'est quand même dommage d'être au plein milieu de l'après-midi et d'avoir le soleil en plein milieu qui cache le château. Vous noterez que ce château, il a beaucoup de tuiles, d'ardoises et de dorures. C'est pas un château en carton-pâte, c'est un château qui vraiment utilise énormément de techniques d'artisanat. Les ardoises que vous voyez sont des vraies ardoises. Il y a 19 900 tuiles d'ardoise ici, ça fait à peu près 7,8 km de découpe d'ardoise. Et c'est vraiment de la feuille d'or qui a été mise à la main sur toutes nos dorures et toutes nos tourelles. Il y a un peu plus de 41 000 feuilles d'or, toutes déposées à la main. Et les tourelles, elles ont été pendant la rénovation entièrement déposées, refaites, retravaillées en atelier par des entreprises qui sont spécialisées dans la rénovation de monuments historiques. On a travaillé avec 9 entreprises, dont le bras frère. Et en fin de compte, c'est la super. Notre château, il fait partie un petit peu du patrimoine français des monuments historiques. Mais on a ajouté quelques petites choses. Notamment, si vous regardez bien la tourelle qui est là sur votre droite, cette tourelle, elle est très très spéciale pour nos autres cast-members. Quand le château a été rénové, il y a une initiative qu'on appelle Part of My Castle qui a été proposée aux cast-members. Chacun d'entre nous a pu laisser un message pour le château, pour lui dire ce qu'il nous évoquait, pour lui dire à quel point il nous était cher. Et donc tous ces messages ont été mis dans un coffre, et ce coffre a été mis dans cette tourelle qui renferme un petit peu de chacun d'entre nous, cast-members. Très, très belle initiative. Moi, il y a mon message. Et on l'ouvrira un jour? Pour le moment, tant qu'on ne rénove pas la tourelle, les messages sont là. Ils vont y rester. Ah oui, un autre petit détail rigolo. Quand vous regardez les dorures, vous remarquerez des espèces de petites boules. Et bien si vous zoomez, vous verrez que ce sont en fait des escargots. Et ça, c'est un petit clin d'œil de nos amis américains, parce que l'escargot, c'est la Bourgogne. Mais ces escargots, ils vont pas dans n'importe quel sens. Ils remontent, ils fuient les cuisines des cuisiniers français pour éviter de finir dans leur assiette. Petite blague entre français et américains. Nous sommes également les seuls à avoir un dragon qui a élu domicile dans le sous-sol du château. Alors il est un petit peu grincheux en ce moment, donc on va éviter de le déranger. Il faut vraiment pas y aller quand il est grincheux. Mais ce dragon, il fait quand même 24 mètres, il est très imposant. Et quand le parc a ouvert en 1992, c'était l'un des plus grands animatroniques du monde. Eh bien écoutez, on en a parlé, on l'a vu, on l'a bien observé. Je vous propose d'aller à l'intérieur, puisqu'il regorge encore beaucoup de détails. De la Belle au Bois dormant. On va pouvoir monter à l'étage, et l'étage nous raconte l'histoire de la Belle au Bois dormant. Mais vous avez déjà quelques petits détails, par exemple ces colonnes qui se finissent en fait en arbre avec un très bel effet, c'est l'un des effets préférés sur le parc, ces arbres illuminés. Pourquoi les arbres? Ça nous rappelle les ronces et les forêts de la Belle au Bois dormant. Tout a vraiment été pensé dans les petits détails, parce que ce sont dans les détails qu'on va raconter l'histoire. On va pouvoir monter par là pour aller suivre l'histoire de la Belle au Bois dormant. Donc à l'étage du château, on raconte l'histoire de la Belle au Bois dormant. Et on ne la raconte pas que par écrit, on la raconte aussi visuellement parlant, notamment avec ses vitraux. Ces vitraux, ils sont un peu spéciaux, puisqu'à l'origine, à la création du parc, les Imagineers sont allés chercher un artisan, un maître vitrier anglais qui avait travaillé sur les vitraux de la Rosace Notre-Dame de Paris et de l'abbaye de Westminster pour qu'il
prête de son savoir-faire pour pouvoir faire ces vitraux. Ces vitraux qui sont entretenus ici, on a des équipes qui sont capables, des vitriers, d'entretenir tout ça. On a aussi des peintres, des doreurs à la feuille d'or, des ébénistes pour tout ça. On a vraiment un énorme patrimoine artisanal à Disneyland Paris. Et ce château, je pense que c'est l'endroit où on a le plus de concaténation de tout ça. Je vous laisse admirer un peu les vitraux parce que soit on avait le Guadarrama, la naissance de la princesse Aurore, les bénédictions des trois fées, bien sûr, maléfique qui arrive pour tout gâcher. Gros entretien. C'est vraiment des artisans avec une origine. Là, je veux dire, les derrière, parce qu'à part des monuments historiques, on ne va pas avoir ce genre de matière. Après les vitraux, les tapisseries. Donc l'histoire se raconte également avec des tapisseries, et ce ne sont pas n'importe quelles tapisseries, puisque ce sont des tapisseries qui ont été faites à Aubusson. Des tapisseries d'Aubusson, c'est quelque chose de très connu au patrimoine français. Si on est allé chercher encore une fois l'artisanat, le savoir-faire qu'on a, et si vous regardez celle-ci, on a un très bel effet, c'est de la fibre optique qui a été tissée quand la tapisserie a été tissée. On a été mettre le petit grain de technologie, le petit grain de magie au cœur du savoir-faire et de l'artisanat. Un petit peu le meilleur des deux mondes, va te dire. Vous avez aussi à regarder le vitrail ici, qui est un vitrail un petit peu particulier, vous allez voir. Si vous regardez bien, il change entre la rose et la couleur. Qui pour rappeler la princesse Aurore, la qui va faire de beauté et d'une voix angélique. La troisième bénédiction est bien sûr montrer le sort de Maléfique. Nous ne voulons pas mourir Maléfique à la fois de la nuit, mais de s'ouvrir dans un sommeil pour un instant. Visiblement, la garde n'est pas très active, on peut les entendre un petit peu ronfler, dormir. Je suis pas sûr que ce soit très autorisé sur les heures de service. On en a pas mal, j'adore les tapisseries parce que ça rejoint un petit détail ici et là. Ils ont un truc qui est vraiment... Et puisque nous sommes dans un château royal, nous donnons sur la cour du château. Cette cour du château qui donne directement dans Fantasyland, qui est l'un des lands de Disneyland Paris. Un petit détail intéressant, vous remarquerez que l'architecture des différents bâtiments va correspondre à un style architectural propre à une région d'Europe. Par exemple, pour Blanche-Neige et les Sept Nains, vous allez avoir quelque chose de très germanique. Quand vous allez aller plutôt vers Peter Pan's Flight ou Mad Hatter Teacups, vous allez avoir quelque chose de plus britannique. Et derrière, quand vous allez sur le Bellanote, juste en face du It's a Small World,
vous avez pour le coup un bâtiment Le Bellante qui est tout penché pour rappeler la tour de Pise en Italie. Donc une belle cour de château avec l'épée dans l'enclume. Si vous la retirez, il paraît que vous devenez roi, enfin souverain d'Angleterre. Personne n'a jamais réussi en 30 ans, je vous invite à tenter votre chance. Et on peut voir de très près, donc, parmi quelques toiles qui ont été rénovées avec les ardoises, toutes sur une agrafe. Et les dorures ont toutes été refaites pendant la rénovation. Les coiffes ressortent vraiment bien. Il y a certaines coiffes qui ont retrouvé leur place sur le château après la rénovation, enfin, pendant la rénovation. On les voit bien les escaliers. Ouais. C'est un peu moins cool, mais ça a été un chantier un peu titanesque. On est à plus de 50 000 heures de travail au total sur l'année, sans compter les 2 ans de préparation, parce qu'un chantier pareil, il a fallu le préparer pendant 2 ans. Rechoisir les coloris, parce qu'on a revu la palette couleur, Walt Disney Imagineering a voulu revoir la palette couleur de rose, de bleu. Il a fallu sélectionner les 9 entreprises qui ont travaillé sur la rénovation, préparer logistiquement le chantier, 200 tonnes d'échafaudage, ça ne s'installe pas comme ça, surtout quand on va mettre des bâches dessus. Au niveau de la prise de vent, c'est quelque chose de très technique. Donc beaucoup de travail. Mais pour un résultat, moi je trouve évolué. Ouais, vous avez alors c'est Walt Disney Imagineering qui est l'entité qui s'occupe de la création des parcs et de leur du standard qualité en fait, qui a redéfini eux-mêmes tous ces codes couleurs, c'est eux les maîtres à bord. C'est eux qui ont le contrôle, on va dire, sur l'histoire que l'on raconte, et cette histoire elle passe par le style, la cohérence, le choix esthétique. C'est vraiment eux qui ont décidé comment on allait rénover ce château. Le petit un peu plus étalé, le château de Walt Disney World, il a des tons bleus aussi. En fait, chaque château tient une inspiration architecturale un peu différente, mais tous sont très aériens, très vers le ciel. Et du coup, il n'y a pas de... ils ne se réfèrent pas à des châteaux français, du coup... Non, pour le coup, on ne se réfère pas. Alors, il y a toujours une inspiration communauté qui, elle, est inspirée souvent des châteaux français, européens. Celui-là, pour le coup, c'est vraiment le château sur lequel il y a le plus de références architecturales pour justement rendre hommage et faire en sorte que les Européens disent « Ah oui, mais c'est bien, ça fait partie du patrimoine ». On retrouve, du coup, on arrive en descendant dans Fantasyland. Il y a un dernier détail sur une arche. J'essaie de le trouver. Il se trouve quelque chose d'un peu étonnant. Ce sont des armoiries. Et ces armoiries, elles n'ont absolument pas trait à la Belle au bois dormant. Ces armoiries, ce sont les armoiries de la famille Disney. Alors pourquoi avoir mis les armoiries de la famille Disney sur un château dont on a dit qui s'inspire énormément du patrimoine français? Et bien pour ça, il faut remonter très longtemps en arrière. Si je vous dis que Disney il a des ancêtres français, plus précisément ses ancêtres vivaient à Isigny-sur-Mer. Et quand ces ancêtres sont arrivés aux États-Unis, eh bien d'Isigny s'est contracté et est devenu Disney. C'est quelque chose qu'on trouve donc sur les armoiries présentes dans le château, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la destination, puisque certains de nos restaurants, comme le Waltz quand il rouvrira, auront des plats avec cette fameuse crème d'Isigny. On aime bien la mettre un petit peu, parce que en fin de compte, il fait aussi un petit peu partie de notre patrimoine. Pour terminer la visite, je peux vous inviter à découvrir. Nous avons 2 boutiques dans le château qui sont toutes les deux assez exceptionnelles, puisqu'on en a une qui va travailler le verre et une sur laquelle c'est Noël toute l'année. Parfait. Dans la boutique du château, c'est Noël toute l'année. Mais ça n'empêche pas toujours de rester au sein du château La Belle au bois dormant. On va retrouver ces colonnades avec ces motifs de vigne qui vont nous rappeler ce côté végétal. Et les vitraux, on a ici les 2 rois qui sont représentés. On reste toujours dans la cohérence et dans l'histoire, puisqu'on est quand même dans le château de La Belle au bois dormant.